Vous savez tous que pour qu'un feu brûle, il faut combien de bûches? Justement, ça c'est la configuration qui ne marche pas. Il en faut au moins 2, si pas 3. Et en général, 3, ça marche mieux que 2. Alors, une fois que c'est lancé, ça va. Il suffit d'en rajouter une de temps en temps, mais il y en a déjà une qui est en place. Okay. Donc, c'est exactement la même chose. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je... Voilà. Okay. Alors, qui est-ce qui vient me rejoindre et qui vient expliquer les bénéfices du groupe de maison selon le Seigneur? Alors, qui sera le... Un rapporteur par groupe. Alors, venez devant. Regardez bien la caméra. Déjà, pour les groupes de maison, comme le pasteur a dit, quand 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Donc du coup, lorsque un des membres du groupe tombe, en fait, on peut le relever, on peut le soutenir et ensemble, on est plus fort déjà. Les groupes de maison, en fait, c'est un endroit assez propice pour grandir et apprendre, parce que on grandit, on apprend en petits groupes, donc c'est pas très non plus facile, le dimanche. Donc du coup, on prend plus de temps dans les groupes de maison. Aussi, il y avait dans la Bible, en fait, il y a écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Toujours cette notion de les uns et les autres, donc tout ce qui est réciproque. Donc c'est un peu tout ce qui est relation, donc on est obligé d'être au moins 2. Donc il y a servir ensemble aussi, donc toujours la notion de les uns les autres. Et puis quand on est ensemble, en fait, on évolue mieux, on fait beaucoup plus de choses, c'est plus bénéfique parce qu'on se complète, on a les idées, chacun ramène ses idées et puis on fait des grandes choses. Et puis on est tous membres du corps du Christ, donc du coup lorsqu'il y a une personne qui n'est pas là, qui n'est pas présente ou qui est malade, c'est tout le corps du Christ en fait qui est malade. Et donc grosso modo c'est à peu près ça. Merci. De rien. Qui sera le prochain, la prochaine? Merci. Donc vous avez bien retenu cela, Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Alors pour s'aimer, il faut déjà se connaître. Et puis, ça ne peut pas être juste du blabla. Il faut que ça soit de l'action et de la vérité. Donc, ça ne peut se faire qu'en présentiel. Alors, pour notre groupe, il nous paraissait important de préciser qu'on était là pour apporter la bonne nouvelle aux autres. On devait tous être des ambassadeurs et des ambassadrices du Christ et apporter la bonne nouvelle. Et au sein des petits groupes, justement, on a la possibilité de tous être ces ambassadeurs et ces ambassadrices. On dit aussi qu'il faut se supporter les uns les autres dans la Bible. Donc, il y a le partage d'expériences que l'on peut avoir lors des groupes de maison, très important parce que on passe tous par des phases différentes dans la vie et puis on a tous des expériences différentes. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes dans les groupes de maison. Il y a des gens qui sont plus matures spirituellement, d'autres qui sont plus débutants. Et donc, ces partages peuvent permettre justement à chacun de grandir, comme disait Chloé. On trouvait aussi que les groupes de maison, alors d'un point de vue purement opérationnel, sont plus interactifs que le culte du dimanche, puisqu'on a plus le temps d'échanger et que le message vient dans tous les sens. Le dimanche, on reçoit beaucoup le message, alors que pendant les groupes de maison, on échange beaucoup plus. Et puis, on pensait à la corde à 3 brins dans la Bible pour dire aussi que l'union faisait la force et qu'on arrivait mieux à tenir tous ensemble lors des coups durs, quand la vie est difficile, quand on passe par des épreuves, on est plus à même de s'épauler les uns les autres. Et je vous conseille fortement d'aller donc dans un groupe de maison le jeudi soir. C'est le groupe d'Éric. Le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi matin ou le mardi soir. Voilà, qui sera le prochain ou la prochaine à me rejoindre? Donc j'aime beaucoup cette idée, merci Jérôme de le dire. Nous sommes une église où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est vraiment au centre de tout ce qu'on fait. C'est pas simplement une chose qui de temps en temps on l'amène à l'extérieur. Non, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ est toujours bonne, est toujours nouvelle et elle est toujours pour nous et les autres.
Et on a toujours un moment où on va parler de cela dans le message tout à l'heure, c'est d'ailleurs l'un des thèmes du message. On a toujours un moment où on peut apporter la compassion, l'amour, le pardon, la bonté du Seigneur aux autres qui l'ont mérité ou qui ne l'ont pas mérité, qui l'aient gagné ou pas. Alors, entre nous, nous avons dit que les petits groupes, ils ont toujours existé dès le 1er siècle, parce que la Bible nous dit que ceux qui étaient sauvés, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et aussi dans les prières. Ça nous démontre qu'il y avait la prière dès le 1er siècle, à la naissance de l'Église. Et on a dit aussi que dans les petits groupes, c'est plus facile de communier ensemble, de partager, de confesser. Et je me rappelle, dans mon petit groupe, un jour, j'ai partagé un souci, un problème, et les gens, les frères et sœurs ont pleuré avec moi. Et la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, prier avec ceux qui ont besoin de prier, et aussi chanter avec ceux qui chantent. Et là, c'est très important d'être ensemble. On peut prier ensemble, on peut pleurer ensemble, on peut rire ensemble, on peut aussi danser ensemble. Alors, manger aussi ensemble. Alors, c'est pour cela que les petits groupes sont vraiment importants. Et je vous encourage à participer dans un petit groupe. Et aussi, ça nous permet aussi de confesser nos péchés. Parfois, c'est difficile peut-être de venir devant l'auditoire, devant les gens pour peut-être dire, pour confesser un péché. Mais en petit groupe, on est plus facile à confesser les péchés les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous pardonner. La Bible nous dit de pardonnez-vous les uns les autres. Et devant le public, c'est difficile de pardonner. Et en petit groupe, c'est plus facile de pardonner, de demander pardon. Et aussi, en petit groupe, ça nous unit. Et la Bible veut que nous soyons unis, que nous soyons un peuple uni. Et c'est pour cela que je vous encourage d'aller dans un petit groupe. Ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Et le chrétien solitaire, ça n'existe pas. Dieu veut que nous soyons ensemble, que nous combattons ensemble, que nous prions ensemble, que nous nous aidons ensemble, que nous portons les fardeaux ensemble. Alors c'est là notre message de cet après-midi. Merci beaucoup. Bon, je vois qu'il a du contenu, Eric. Hein. Alors, peut-être 2 personnes à la fois peuvent venir, comme ça on évite les temps morts. Je vous présente Micheline. Et peut-être Nathalie, tu peux me rejoindre ensuite? Tu veux bien? Hein? Merci. Bonjour à tous, moi je ne suis pas encore membre de cette église, mais j'aime beaucoup cette église parce que je connais déjà pas mal de personnes qui la fréquentent. Mais c'est un honneur pour moi d'être porte-parole pour le petit groupe qu'on a formé au fond. Donc nous, on a plutôt parlé de tout ce qui a été dit déjà d'ailleurs. Donc de prier ensemble, de se soutenir dans la difficulté, de s'écouter avec confiance et méditer sur la parole de Dieu surtout parce que c'est la parole qui nous permet de trouver la force et puis d'aller vers nos frères et sœurs et puis la force aussi de faire un travail sur soi-même. Et donc la convivialité évidemment rime avec amour. Et moi, ce que je souhaite, c'est que nous, frères et sœurs, on se soutienne, comme on a tous dit déjà, hein, les uns les autres, mais avec confiance et sans jugement. Et si un membre souffre, et c'est tout le corps qui souffre en fait. Et si nous on souffre, ça veut dire que Jésus souffre aussi. Et apprendre à écouter l'autre, surtout ne prendre le temps et de le faire, mais le plus important, prier les uns pour les autres. Et Jésus est l'exemple même qui nous a été laissé à son départ sur la terre. Amen. Alors, je vais vous présenter Nathalie. Voilà. Bonjour tout le monde. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un SMS d'une certaine Nathalie qui disait « J'aimerais bien vous rencontrer. C'est une démarche spirituelle. Je viendrai sans doute accompagné de mon mari et de ma fille. » Enfin, voilà, donc ils sont venus et tous les 3, samedi il y a 3 semaines je crois, ils ont accepté de croire dans le Seigneur Jésus. Donc on les félicite. Amen. Amen. Voilà, mais en fait, elle a écrit plein de bonnes choses tout à l'heure, donc je vais la laisser le lire. En fait, j'ai écrit des choses qui pour moi relèvent plus du bon sens que de la Bible, parce que je ne la maîtrise pas, contrairement à certains ici qui sont plus en avance que moi. Alors j'ai relevé des choses qui pour moi sont importantes dans le quotidien.
Déjà, pour moi, l'union fait la force, dans un premier temps, parce que c'est un moment de partage. Ça permet d'avancer ensemble, de répondre aux questions qu'on se pose et aussi d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose. C'est un moment où on peut trouver une réponse pour rencontrer Jésus. Cela permet aussi une certaine solidarité qui coupe la solitude qui nous entoure en ce moment. Ça permet d'avoir de la joie dans nos vies et ça rend également les prières plus efficaces. C'est ce que m'a dit le pasteur. On va vérifier ça bientôt. Ça apporte la force. Et ça permet également de s'enrichir ensemble. Voilà. Merci en tout cas pour votre accueil. Très intéressant qu'on avait déjà une Nathalie et un Fabrice. Maintenant, on a une deuxième Nathalie et un deuxième Fabrice. Je crois que le Seigneur nous envoie des clins d'œil. Il est drôle. Dans notre groupe, nous avons vu que, exceptionnellement, le samedi matin, non j'exagère, toute la semaine, être ensemble nous permet de nous entraider et de ne pas oublier certaines choses, c'est important. Ça nous permet d'être plus forts. On a parlé aussi de la corde à 3 brins qui ne se rompent pas. Avec le Seigneur, voilà, les choses restent et ensemble, on est plus fort. L'autre peut aussi avoir des réponses à nos questions. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ça nous évite de faire le chemin pour aller jusqu'à ces réponses. Le fait que l'autre a la réponse, eh ben voilà, on a quelque chose et on n'a pas besoin de passer peut-être par l'épreuve, mais c'est quelque chose de pratique et il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est le partage. Ça brise la solitude aussi d'aller dans les groupes de maison et de prendre l'habitude d'être les uns avec les autres. On se sent moins seul. À force de voir les gens semaine après semaine sur une année, il y a une confiance qui s'établit et en fait on grandit ensemble, on se connaît de plus en plus, on peut parler des choses personnelles et prier ensemble et confesser et avancer et c'est ce qui est intéressant. Une des sœurs du groupe ne pensait pas au groupe de maison, elle pensait au culte, c'était quelque chose, effectivement, on est ensemble. Mais c'est vrai que les groupes de maison, ça nous permet d'être intimement liés les uns aux autres et c'est quelque chose de fort. On est soutenus et ce qui peut être aussi intéressant, c'est c'est les générations différentes. Justement, on peut partager des choses et une de nos sœurs nous partageait par exemple tout à l'heure qu'elle avait connu le général de Gaulle. Donc voilà, des petits détails comme ça qui font que la vie, on peut la prendre autrement. On s'entraide et puis on prie aussi les uns pour les autres. Et ça, c'est important. Voilà. Qui est-ce qui aimerait me rejoindre? Lydie, tu veux me rejoindre? En fait, les photos ne sont pas prêtes pour la semaine prochaine. Ok, d'accord. Ok, quelqu'un d'autre? Bon, alors on va s'arrêter. Alors vous avez vu, moi ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois qu'on discute les uns avec les autres, à chaque fois qu'il y a ces petits groupes de 3, j'entends tout le monde qui rigole et qui est heureux et joyeux. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans les groupes de maison. Alors parfois on partage des choses plus difficiles, mais il y a de la joie qui naît de cela, il y a du feu, il y a de la force qui naît de cela. Voilà,